société civile en collaboration avec Oxfam pour pouvoir arrêter la protestation, mais aller vers des actions concrètes pour nous permettre donc de faire un plaidoyer vers la réduction des inégalités et également stopper les évasions fiscales en Afrique et particulièrement au Sénégal. Comme l'a dit celle qui m'a précédée, les 4 personnes les plus riches sont des Africains ici aujourd'hui et nous voudrons que les États puissent comprendre qu'il faut taxer les riches à au moins 25% pour que ces riches-là réinvestissent leurs bénéfices nets dans le développement durable de l'Afrique. Et cela est possible. Cela est possible et les États doivent également avoir une orthodoxie dans la gestion des finances de nos gouvernements, de nos pays, parce que la dette aujourd'hui que nous sommes en train de payer n'a pas été contractée par nous. On n'a pas été associé à cette dette-là, mais on est associé au remboursement de cette dette qui continue de creuser et de rendre vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, de rendre vulnérables toutes les personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier d'un système de protection sociale, d'accès à l'éducation, à la santé et aux services sociaux de base. Or, qu'est-ce qui fait que les services sociaux de base ne sont pas disponibles? C'est parce que nous remboursons des dettes et tous les jours que Dieu fait, les intérêts de ces dettes-là ne font que asservir nos pays, nos économies et font qu'on ne peut pas avoir un bien-être social au niveau de notre pays. Or, on n'arrête pas de dire que l'Afrique est riche. Que l'Afrique est riche. Où va la richesse de l'Afrique? On n'a pas de transparence. Nos États doivent apprendre à nous faire de la transparence, à accepter qu'on fasse des audits et accepter de nous associer parce que c'est nous qui payons les impôts. Quand ils veulent contracter les dettes, on doit être là et savoir ce à quoi la dette va servir. Et quand ils vont finir d'utiliser de dépenser, il faut qu'on rende également compte. Et qu'on arrête de nous presser, de nous taxer. La fiscalité est trop élevée. Ce n'est pas le pauvre qu'on doit tout le temps soumettre à la fiscalité, mais c'est le pauvre qu'on soumet à la fiscalité. On est pour une fiscalité régressive, une taxation des ultra riches parce qu'ils en ont et il faudrait que l'Afrique apprenne à utiliser donc, ses ressources endogènes à travers ces riches-là, pour pouvoir donc, aller vers une transformation structurelle. On est là aujourd'hui parce que nous soutenons le gouvernement sénégalais. Le Premier ministre a parlé de honte avec les obligations que les créanciers voulaient encore imposer au Sénégal. Le président de la République a dit « Je trouverai 90% des moyens financiers pour financer le développement du Sénégal ». C'est tout à leur honneur. Imaginez qu'on ait 10 chefs d'État qui disent la même chose que le chef d'État sénégalais. Vous pensez que le FMI va encore chercher à nous presser avec des créances? Non. Donc il faudra que nous, société civile, nous, syndicats dont les salaires, l'emploi sont menacés, que nous fassions ce plaidoyer, que nous exigeons notre place dans tous ces comités nationaux-là qui traitent du travail de la dette. Parler de l'économie, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible pour nous, les citoyens lambda. On sait le dire dans des langages simples, on peut comprendre. Donc il suffit d'avoir cette volonté. Je crois que le Sénégal a cette volonté-là. Et c'est à juste titre que nous, en tant qu'organisation régionale, la CSI Afrique, on avait adressé donc une déclaration pour soutenir la position du Sénégal. C'est pour ça que nous sommes là, pour dire à côté de notre partenaire Oxfam qu'il faut taxer les riches, qu'il faut arrêter l'inégalité et qu'il faut réinvestir dans les services sociaux pour que le bien-être de chaque citoyen et chaque citoyenne soit là.